Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, ici Jeff Savoie et Steve Noël. Et nous sommes les Deux Pions. Et aujourd'hui, on vous parle du jeu de Stefan Feld, Bonfire. Bonfire est édité en français par Mataco. L'auteur est Stefan Feld. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs de 12 ans et plus et le jeu dure en moyenne 70 à 100 minutes. Oui, et dans Bonfire, on incarne des gnomes, puis on va chercher à comprendre pourquoi les feux sacrés se sont éteints, les Bonfire. Pour ce faire, on va demander de l'aide des gardiennes, et le joueur qui va avoir le plus atteint une haute confiance de ces gardiennes-là va emporter la partie. En fait, c'est le joueur qui va avoir le plus de points en fin de la partie qui va gagner. Exact. Les principales mécaniques sont la collection d'ensemble, le placement de tuiles et les points d'action. Oui, alors je vous explique brièvement comment on joue et on se retrouve après et on vous donne notre opinion. Yeah! Dans Bonfire, vous incarnez des gnomes qui cherchaient à comprendre pourquoi les brasiers se sont éteints. Vous allez demander l'aide des gardiennes pour les rallumer et à la fin de la partie, le joueur qui aura obtenu le plus de points de victoire sera vainqueur. Alors vous avez ici une mise en place pour 2 joueurs. Chaque joueur va placer des gnomes sur chacun des chemins menant au portail et une gardienne de sa couleur sur le début du chemin de procession. Vous allez avoir des ressources de chaque sorte et des tuiles actions correspondant à la première tuile destin qui va être placée au centre de votre plateau de jeu. En plus, vous allez obtenir 2 tuiles actions Joker qui vont vous permettre d'effectuer n'importe quelle action. Vous allez placer sur votre aide de jeu les autres tuiles destin au hasard, ainsi que faire 2 piles de tuiles offrandes et vous allez révéler la première tuile offrande de chacune des 2 piles. Alors ici, on a le plateau central pour 2 joueurs. Vous allez placer des jetons mission sur chacune des îles. Ici, pour 2 joueurs, vous allez en mettre 2 par île, ainsi que 2 gardiennes de chacune des couleurs sur les îles aux 4 coins. Vous allez mettre votre jeton à 0, ainsi que vos bateaux ici sur le quai de départ. Vous allez mettre les novices neutres au centre ici sur chacun des objectifs communs. Vous allez faire une rivière de cartes de gnomes experts et une rivière de cartes de gnomes sages ici. Les gnomes sages viennent en 6 sortes différentes. Il n'y en a pas d'autres dans le jeu, tandis qu'il y a une pioche ici pour les gnomes experts. Vous allez mettre en place 4 chemins ici au hasard et faire 2 pioches différentes qui vont aider à remplir lorsque ça va se vider. Vous allez mettre le grand brasier dans la direction complètement au bas ici comme ça et vous allez mettre des portails correspondant au nombre de joueurs. Ici à 2 joueurs, on va mettre 3 portails par zone. Finalement, vous allez mettre le marqueur de fin de partie ici qui vient en plusieurs jetons et les ressources, tuiles action et ressources sur le côté du plateau. Donc, comme expliqué précédemment, votre objectif va être d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie. C'est-à-dire une fois que le pion de tour marqué d'un 1 sera remis dans la boîte. À son tour de jeu, le joueur va choisir parmi l'une des 3 options disponibles sur son plateau aide de jeu. Donc, celle-ci, ce groupe-ci et celle-ci, et pourra aussi faire une action bonus s'il le peut, et il le souhaite évidemment. Donc, dans les actions possibles, vous allez pouvoir placer une tuile destin sur votre aire de jeu, vous allez pouvoir effectuer une des actions disponibles avec les tuiles actions, ou vous allez pouvoir compléter une mission. La première action possible est d'ajouter une tuile destin à son aire de jeu. Donc, pour ce faire, je dois avoir seulement un jeton action restant ou moins. Et je vais venir choisir la tuile du début ou de la fin ici. Je vais l'ajouter à la style pose de tuile classique, c'est-à-dire que je ne peux pas déborder de l'aire de jeu et je ne peux pas le mettre en diagonale, mais je dois l'ajouter orthogonalement adjacente. Et je vais récupérer les tuiles actions correspondant aux dessins qui ont été ajoutés. Donc, par exemple, ici, un bateau, une tuile chemin et un grand brasier. Et s'il y a des tuiles qui sont adjacentes, bien, je vais en obtenir aussi en bonus. Donc, dans cet exemple-là, j'ajouterai à mes tuiles actions 2 tuiles brasier, 2 tuiles chemin et une tuile bateau. Donc, parce que j'ai fait des lignes ici qui se suivent.
La deuxième option, la principale, est celle où vous allez effectuer des actions avec vos jetons actions correspondants. Donc, si on prend le premier ici, vous allez pouvoir ajouter un chemin sur votre procession avec les tuiles vertes de chemin. Dans cet exemple-ci, si je dépense une tuile chemin, je vais pouvoir l'ajouter ici au début, et si j'en dépense deux, je vais pouvoir l'ajouter à la fin, ici. Donc, à ce moment-là, on va récupérer une des tuiles chemin qui est disponible dans la zone ici de sélection des tuiles, ou on peut prendre celle du dessus d'une des pioches et on va venir l'ajouter ici sur notre chemin. La deuxième action, l'action déplacement en bateau, va nous permettre de déplacer notre bateau ici sur le plateau de jeu vers une des îles pour aller récupérer des missions ou des adoratrices. Pour ce faire, le joueur va dépenser un jeton bateau ou plusieurs jetons bateau, et selon le nombre de jetons dépensés, il va pouvoir se déplacer de une, deux ou n'importe où sur le plateau, une ou deux îles. Donc, par exemple, le joueur rouge a dépensé un bateau. Le premier déplacement va pouvoir nous amener n'importe où, mais par la suite, il va falloir se déplacer de façon adjacente sur les îles en suivant les petits chemins plus pâles qu'il y a entre chacune des îles. Une fois arrivé sur une île, que ce soit une île où il y a des missions ou une île où il y a des adoratrices, le joueur va devoir dépenser le jeton correspondant pour ramasser une des missions ou une des adoratrices. Par exemple, si le joueur se déplace sur cette île, il pourra dépenser un jeton mission pour obtenir une des missions qui est disponible sur l'île. À ce moment-là, il pourrait prendre celle de son choix, mais il va devoir payer pour obtenir cette mission-là. Dans l'exemple ici, l'île où je suis arrêté, il y a une feuille d'indiquer ici comme ressource. Donc, c'est sûr que ça va me coûter au moins une feuille, mais je vais aussi devoir mettre un jeton offrande sur l'île de ma couleur. Et pour ce faire, je vais devoir payer la ressource indiquée sur le dessus d'une de mes deux pioches d'offrande. Alors, par exemple, si je prenais cette tuile offrande ici, je devrais payer un coquillage de plus, en plus de la feuille que j'ai déjà payée. Une fois payé, je vais ajouter la tuile offrande sur l'île à l'endroit où j'ai pris la mission pour indiquer que j'ai déjà pris une mission ici. Quand je vais en ramasser plusieurs sur la même île, ça va coûter plus cher en jetons mission, les tuiles rouges qu'on a dépensées. Donc pour la première, c'est 1, 2 et 3 si on en ramasse plus sur la même île. Une fois la mission obtenue, on va la placer sur notre plateau à un des endroits où il y a des brasiers éteints. Et ce sera la mission pour rallumer ce brasier-là. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire des liens entre les chemins qui ont une couleur ici et les brasiers, une fois qu'ils vont être allumés, on va essayer que ce soit de la même couleur pour obtenir un maximum de points. Donc, par exemple, je mettrai ici la mission jaune vis-à-vis le portail jaune. Les missions sont divisées en 3 couleurs, bleu, rouge et jaune, pour indiquer leur difficulté, bleu étant le plus facile et jaune le plus difficile. Si plus tard le joueur effectue un autre mouvement, il va devoir partir d'où son bateau se trouve, dépenser une ou plusieurs tuiles bateau, et par exemple ici, il pourrait avec un bateau se déplacer sur l'île adjacente qui est l'île d'adoratrice rose, dépenser un jeton adoratrice pour récupérer une adoratrice et la mettre sur le chemin de procession de son plateau ici avec ses autres adoratrices. Et c'est le seul endroit où on va pouvoir en avoir deux. Par la suite, il va falloir les déplacer en séquence. Donc, c'est ce qui explique les actions récupérer une mission, ici, un objectif, et déplacer, ou récupérer plutôt, une adoratrice pour l'ajouter à son plateau. Il est aussi possible de déplacer des adoratrices sur les chemins de procession en dépensant des jetons adoratrices. Alors, dans l'exemple qu'on a ici, je pourrais déplacer une de mes deux adoratrices en dépensant un jeton action adoratrice ou plusieurs si je veux le déplacer de plus qu'une case. Alors, admettons que je dépense 2 jetons, ou même, on va dire 3, en dépensant un jeton joker, qui compte pour n'importe quelle tuile. Ça va me donner 3 mouvements pour mes adoratrices. Fait qu'à ce moment-là, je vais pouvoir déplacer l'adoratrice de mon choix de un chemin, 2 chemins et une autre d'un chemin aussi, ce qui fait 3 déplacements. À chaque fois que je vais traverser une ressource ici, je vais obtenir la ressource en conséquence. Donc, dans cet exemple-là, ici, l'adoratrice rouge a traversé la pépite d'or et la fleur bleue. Donc, je vais l'ajouter à mes ressources. Et l'adoratrice rose a traversé la pépite d'or que je vais ajouter aussi à mes ressources.
Les adoratrices vont pouvoir aussi descendre éventuellement vers les brasiers, mais je vais l'expliquer un petit peu plus tard. L'autre action possible à faire dans son tour est de tourner le grand brasier pour obtenir des ressources et des tuiles actions ainsi que des portails. Donc, selon le nombre qu'on va dépenser, on va pouvoir déplacer ou tourner le grand brasier qui se trouve ici au milieu de une, deux ou plusieurs cases. Le premier déplacement du grand brasier dans la partie va pouvoir l'amener n'importe où par le joueur qui va effectuer la première fois l'action. Mais les actions subséquentes vont coûter des tuiles. Donc, une tuile pour un déplacement, 2 pour 2 et 3 pour l'envoyer où on veut. Alors, admettons que le joueur rouge dépense une tuile action grand brasier. Il va pouvoir le déplacer de une section en suivant toujours le sens horaire des aiguilles. Et il va pouvoir effectuer 2 des 3 options disponibles. Alors, par exemple, le joueur pourrait récupérer un portail, une tuile portail et une tuile action mission qu'il va rajouter dans sa réserve. Les portails vont toujours être ajoutés en partant de la fin et en s'en allant vers ici. Alors, vous allez remarquer que chacun des portails a une forme différente dans le bas. Ici, le haut est toujours rectangulaire, mais le bas a toujours une forme différente. Alors, ça va être important d'obtenir les tuiles dans le bon ordre pour venir compléter la section ici, le jet de lumière plutôt, qui va nous amener au brasier. Par exemple, ici, j'ai placé le premier, le deuxième serait celui-ci, et ainsi de suite, en partant de la fin jusqu'au début. Les chemins vont venir englober le portail comme ça ici, et ça va nous permettre d'avoir un saut, pas un saut, mais plutôt un jet de lumière complet qui va nous amener au grand brasier ici, quand il y en aura un, qu'on va pouvoir ajouter. Alors, dans cet exemple-ci, un portail et un brasier complet, on voudrait mettre un bleu pour correspondre le plus possible à la lumière. Et si on complète la mission, éventuellement, on va le tourner. Fait que là, on a vraiment une zone complétée. La dernière action possible est d'utiliser les jetons actions cartes ici pour les gnomes qui va nous permettre d'aller récupérer des cartes gnomes, que ce soit des sages ou des experts, qui vont nous donner des bonus durant la partie et des points de score immédiat. Alors, pour aller récupérer un des gnomes, le joueur va devoir dépenser une ou plusieurs tuiles correspondantes. S'il dépense une tuile, il va devoir payer 2 fois la ressource indiquée au centre du gnome. Et s'il dépense 2 tuiles, il va payer une seule fois ce coût additionnel. Donc, dans cet exemple, admettons que le joueur veut récupérer cette tuile-ci. Il va devoir dépenser une ou 2 fleurs, dépendamment du nombre de tuiles qu'il va avoir dépensé. Et il va l'ajouter à son plateau de joueur ici. On voit qu'il y a 6 endroits pour ajouter des gnomes. Donc, on ne peut pas avoir plus que 6 gnomes durant la partie. Si on regarde l'action qui est donnée par cette tuile, donc si une adoratrice jaune se déplace sur une tuile, elle va obtenir 2 fois la ressource indiquée. Si plus tard, le joueur achète un sage, à un moment dans la partie, comme on disait, il n'y en a seulement que 6 et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc, il va y avoir une espèce de course à qui va les obtenir d'abord. Il va obtenir des points de victoire immédiats. Dans cet exemple-ci, ça va donner 1 point de victoire par carte gnome que le joueur va avoir sur son plateau de jeu. Donc, ici, le joueur marquerait immédiatement 2 points. C'est un des rares moments où on va marquer des points immédiatement dans la partie. La plupart des points vont être calculés à la fin de la partie. La dernière option que le joueur va pouvoir faire, c'est ici, réussir ou compléter une des missions. Et ça va permettre d'envoyer un de ces gnomes dans le Grand Conseil. Alors, reportons-nous un peu plus loin dans la partie et imaginons que le joueur a installé des portails un peu partout ici et qui a mis un chemin de procession jusqu'ici avec une mission ici. Et il veut faire la 3e option de son plateau, donc réussir une mission. Et cette mission-là, ici, lui demande d'avoir un chemin de procession qui a une ressource bleue dessus, une fleur bleue dessus, et il l'a déjà ici. Donc, à son tour, le joueur va pouvoir compléter cette mission-là. Il va tout simplement l'annoncer au joueur, à rallumer le brasier comme c'est ici, en tournant la tuile. Les points de victoire seront obtenus seulement en fin de partie, et ça va compléter une série complète ici, un chemin de procession complet vers le grand brasier. À ce moment-là, le joueur va prendre
le gnome correspondant qui va libérer des points de victoire de fin de partie ici s'il y a une adoratrice qui est amenée jusqu'au brasier. Et il va pouvoir placer son gnome dans le Grand Conseil en choisissant un des sièges disponibles qui va lui offrir un bonus immédiat. Des bonus qui sont très, très intéressants. Donc, c'est ce qu'on veut essayer d'obtenir le plus possible durant la partie. Par exemple, le joueur pourrait venir prendre ce siège-là ici, qui va lui donner 2 pièces d'or et une tuile jaune. Donc, le joueur ramasserait les ressources correspondantes, les ajouterait à son plateau de jeu, comme ça ici, et son tour serait complété. Qu'est-ce que ça va permettre de faire toute cette série-là, qui est assez complexe quand même à faire? Ça va lui permettre de pouvoir amener son adoratrice vers le grand brasier. On voit la petite icône ici qui nous indique cela. Pour ce faire, le joueur va devoir dépenser des jetons actions adoratrice pour pouvoir déplacer. Pour pouvoir déplacer cette adoratrice-ci vers là, il va falloir payer 2 jetons actions pour faire un mouvement de 1 et 2. Alors, quand il fait ce mouvement-là, le joueur n'obtient pas les ressources qu'il traverse à ce moment-là, mais par contre, son adoratrice va être vis-à-vis le brasier et à la fin de la partie, il va obtenir les points qui sont indiqués où le gnome se trouvait. Attention, ce n'est pas obligatoire d'avoir une adoratrice devant le grand brasier pour obtenir les points de victoire des missions. Donc, les missions peuvent être complétées sans qu'il y ait d'adoratrice ou de gnome ou de portail et elles vont quand même donner les points de victoire. Finalement, l'action bonus va permettre au joueur qui va avoir effectué une des actions pendant son tour de réaliser cette action en plus. Donc, ça va lui permettre d'envoyer un gnome neutre vers le Grand Conseil s'il a réussi la mission. Les missions sont ici et sont globales à tous les joueurs, donc sont accessibles à tout le monde. Alors, si je prends l'exemple du plateau de joueur ici, on voit que le joueur est allé chercher chacune des adoratrices de toutes les couleurs sur toutes les îles. Alors, si on regarde ici, c'est l'une des missions globales à tous les joueurs, qui est ouverte à tout le monde, d'avoir 5 adoratrices sur son plateau de joueur. Donc, le premier joueur qui va réussir ça va prendre le gnome neutre et va pouvoir venir le placer ici autour du jeu pour effectuer l'action correspondante. Par exemple, s'il décidait de le placer ici, il pourrait déplacer son bateau n'importe où. Ici, il pourrait récupérer une adoratrice, mais dans le cas de notre joueur, ce ne serait pas une action faisable puisqu'il y a déjà toutes les adoratrices. Mais admettons qu'il choisit cette action-là ici, il pourrait obtenir un gnome expert bleu de son choix et l'ajouter à sa zone de joueur qui permet à celui-là de déplacer ses adoratrices de 1 case de plus à chaque fois qu'il les déplace. Les autres joueurs vont quand même pouvoir compléter ces objectifs-là à la fin de la partie, mais c'est seulement le premier joueur qui peut valider l'objectif qui va obtenir le gnome neutre. Attention, les points sont tout de même obtenus uniquement à la fin de la partie. C'est impossible de mettre 2 gnomes de la même couleur sur le même siège, sauf si on a le gnome correspondant ici qui peut nous permettre de briser ces règles-là. Les gnomes ici sont quand même intéressants parce qu'il y a beaucoup d'options qui nous permettent de briser les règles. Alors, dépendamment du nombre de joueurs, la partie va se terminer quand il va y avoir un certain nombre de gnomes assis ici autour du Grand Conseil. À 2 joueurs, par exemple, lorsqu'il y aura 7 gnomes ou plus assis autour du Grand Conseil, le premier joueur va ramasser la pile de marqueurs de fin de manche ou de partie plutôt sur son plateau de joueurs. Alors, on voit que le premier joueur, c'est celui-là ici qui a obtenu cette tuile-là. Et il va effectuer son tour et à la fin de son tour, il va passer la tuile au joueur suivant qui va aussi effectuer son tour. Et lorsqu'il a terminé son tour, il va remettre la tuile dans la boîte et on va faire ça comme ça jusqu'à ce qu'on remette dans la boîte la tuile numérotée 1. À son tour de jeu, si le joueur considère qu'il n'a plus d'options intéressantes à faire pendant la partie, il va pouvoir défausser la tuile ici et passer et obtenir un nombre de points égal au numéro qui est écrit dessus. Donc, par exemple, si le deuxième joueur passe ici, il va obtenir 4 points de victoire et ça va mettre fin à sa partie. Alors, c'est comme ça qu'on joue à Bonfire. Donc, Steve, qu'est-ce que tu as pensé de la qualité du matériel et de l'esthétisme général du jeu? Je dirais que l'esthétisme est super beau. Le centre avec comme le genre de place de trône où on va asseoir nos gnomes, le conseil, l'effet casse-tête aussi, où on insère nos portails. Je trouve que c'est super beau. Les îles, les bateaux, donc
Je dirais que l'esthétisme... Ouais, un des rares jeux de Feld qui est beau. Ça, c'est un gros step en avant. Effectivement. Feld est habitué il nous a habitués à faire des excellents jeux avec des visuels très beige. Celui-là est vraiment beau, comme tu dis. Les composants... Ouais, je pense qu'il a voulu sortir un peu de son pattern, d'après moi. Là, où la compagnie d'édition a dit on va mettre le paquet ce coup-là. Là, il n'est pas avec la même compagnie là, qui fait tous ses jeux. Donc, puis les tokens en bois sont très colorés, sont très beaux, sont faciles à reconnaître. C'est pas trop abstrait, c'est pas des carrés, c'est pas des cubes. Les cartes aussi, les images sur les cartes, les gnomes, tout ça, c'est des belles cartes. Oui, c'est vraiment beau. Même la boîte, je trouve qu'elle a quand même une belle présentation. Là. Elle va vraiment chercher le côté féerique, fantastique, souvent qui peut aller chercher une nouvelle clientèle. Oui, exactement. Mais là, il reste à voir après ça si le reste colle à la mécanique et tout ça. Exact. Mais côté visuel, côté qualité du matériel, je pense qu'il n'y a rien à dire. C'est un jeu de Feld qui est beau. Donc, juste ça, c'est pas peu dire. Exact. Jeff, qu'est-ce que tu as pensé du temps de mise en place et de la clarté des règles? Écoute, le livre de règles est très bien fait. Ça se lit bien, c'est bien découpé, tout ça. Tu ne te poses pas trop de questions. Une fois que tu as fini de le lire, tu te dis, bon, comment je vais expliquer ça? Parce qu'il y a beaucoup de règles quand même. C'est un jeu qui est très complexe. Mais le livre est vraiment bien fait. Donc ça, A1 là-dessus. Par contre, au niveau du temps de mise en place, c'est un jeu qui est long à mettre en place à chaque fois. Ceux qui ont des imprimantes 3D qui peuvent faire des inserts, je pense que ça peut donner un bon coup de main pour accélérer ça. Puis expliquer le jeu, c'est quand même assez long. Prévoyez-vous un bon 20-30 minutes d'explication. C'est un jeu qui s'explique bien malgré tout, même si c'est long. Mais c'est sûr que quand tu dis go au joueur, puis là, le joueur, il faut qu'il fasse sa première action, on fige un peu. Là. Oh boy! Il y en a des options. C'est un Feld, hein? Il y a beaucoup d'options. Je commence par quoi? Je fais quoi pour faire des points? Donc, de ce côté-là, c'est sûr peut-être un petit peu plus faible. Là, mais écoute, quand il y a beaucoup de choses dans un jeu, forcément, la mise en place, des fois, est un petit peu plus longue. Il y a beaucoup de matériel dans le jeu. Là. Mais au niveau des règles, rien à dire. Good! Steve, au niveau de la thématique, on sait que souvent les jeux de Feld sont à thématique assez beige, assez drabe, plutôt collé. Ce jeu-là, comment il se démarque par rapport aux autres? Moi, je dirais qu'il est en haut de la moyenne. Je dirais que c'en est un qui a une belle thématique puis qui t'embarque dans l'histoire. Effectivement. C'est sûr que c'est principalement mécanique, mais c'est moins pire que d'autres jeux où la thématique est absolument, à la limite, inutile. Là, ça pourrait être n'importe quelle thématique puis ça ferait la même chose. Celui-là, effectivement, tu as raison, ça colle à l'histoire. Peut-être pas aussi fort que d'autres jeux qu'il a fait. Je pense à l'Oracle de Delphes, entre autres. Effectivement. Tant qu'à moi, qui a une thématique qui est vraiment forte, là, celui-là est quand même au-dessus de la moyenne au niveau de cet élément-là. Jeff, suite à nos parties, selon toi, c'est quoi le nombre de joueurs idéal puis l'interaction entre les joueurs? Oui, il y a pas énormément d'interaction entre les joueurs, on s'entend, là, un petit peu comme la plupart des jeux de Feld, tu fais ton propre tableau, tes propres choses avec tes affaires, puis tu essaies de maximiser puis d'aller chercher le plus de points. À mon avis, je dépasserai le plus rarement possible 3 joueurs à ce jeu-là. 3 joueurs, c'est un nombre que je trouve idéal pour avoir un petit peu de gens, un peu d'interaction. À 2 joueurs aussi, c'est bien. Mais moi, mon nombre idéal, ce serait 2 ou 3 joueurs. Là. En haut de ça, il va commencer à avoir un petit peu d'analysis paralysis, là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'options. Dans ton tour, il y a plusieurs éléments qui peuvent s'enchaîner, fait que ça peut générer beaucoup de temps là, entre les tours. Oui, c'est ça. Puis, je dirais que au niveau de l'interaction, principalement, c'est quand on fait tourner la roue au centre que là, tu voulais avoir un jeton en particulier, puis l'autre le passer tout droit, puis là, tu sais, j'ai pas pu aller chercher ce que j'avais de besoin. Mais à part au niveau ça, des îles aussi, les missions qu'on va chercher ces îles, un petit peu de ce côté-là. Les sièges qu'on va aller choisir, mais encore là, il y a une place pour tout le monde. Fait que, effectivement, c'est assez limité comme interaction. C'est un beau casse-tête qu'on fait chacun de notre bord. On se frotte un petit peu, mais pas plus que ça. Donc, c'est ça. Mais c'est quand même correct. Là. Il y en a des pires que celui-là, mais c'est pas le jeu où on va le plus se confronter non plus. Steve, si on parle de la chance versus la stratégie, tu as pensé quoi? Évidemment, c'est un Stefan Feld. C'est sûr, il n'y a pas ben de chance là-dedans. C'est principalement de la stratégie que tu essaies de faire un peu ton plan. Tu vas chercher tes missions, puis tu essaies de les réaliser.
puis il y a un peu de course à points, de course à te dépêcher à faire, dans le fond, tes portails, puis d'avancer pour faire le plus de points possible. Donc, j'ai pas vu tant de chances que ça. Je dirais placer ton casse-tête aussi pour essayer de faire le plus de combos possible. Donc, encore là, c'est toi à mettre tes bonnes tracks aux bonnes places. Donc, non, c'est un jeu qui est à stratégie très élevée, à mon avis. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, tu as tout à fait raison. Peut-être les deux places où j'ai trouvé qu'ils pouvaient avoir un petit peu de chance, là, mais c'est quand même assez limité, c'est au niveau des portails. Il y a des portails de 3 couleurs différentes qui correspondent aux difficultés du jeu. En fait, excuse-moi, j'ai dit les portails, mais les chemins de procession. Ouais. Puis, sont comme sur... Tu en as 4 que tu peux sélectionner, puis tu as des piles cachées. Puis souvent, ce que j'ai remarqué dans toutes les parties que j'ai jouées, les gens vont prendre beaucoup les portails bleus puis les portails rouges parce que les jaunes sont les plus difficiles. C'est ceux-là qui vont être reliés à des feux, des bonfires là, qui sont de la même couleur idéalement. Puis jaune, ça correspond au niveau de difficulté le plus élevé. Donc, les joueurs vont souvent aller chercher les plus faciles. C'est plus facile, ça le dit. Fait que souvent, ce qui est arrivé, c'est que c'était juste des jaunes qui restaient. Fait que là, personne ne voulait des jaunes, fait qu'on allait souvent piocher au hasard. Fait que ça, c'est une affaire qui m'a un peu agacé. À toutes les parties que j'ai jouées, on s'est ramassé à avoir 4 chemins de procession jaunes à choisir. Fait que là, ben, tu n'avais pas le choix d'aller au hasard. Donc ça, c'est un élément. Puis l'autre élément aussi... Mais avant que tu sautes à ton autre élément, moi, à la partie qu'on a jouée ensemble, je m'étais, puis en plus, c'était comme dans nos premières parties, j'avais été chercher plusieurs jaunes sans trop savoir que c'était les difficiles. Puis là, je vous ai vu faire vos plus petites, puis d'aller chercher les trônes, puis faire des combos. Puis là, je m'étais dit, ben ma foi, il fallait que je commence comme ça. Puis j'étais un peu frustré de ça. Mais plus tard dans la partie, j'ai commencé à faire toutes mes jaunes et ils ont scoré beaucoup, puis ça m'a fait gagner la partie. Je pense que tu dois t'en rappeler. Ouais. J'ai par gagné. Par un point. Mais quand même, j'étais content de voir que moi qui n'avais pas suivi justement ce chemin-là, parce que j'avais peur qu'effectivement, à cause que vous faisiez les combos plus tôt, ça vous donnait une longueur d'avance, ben j'étais quand même capable de faire une bonne série de points. Puis moi qui avais des jaunes dès le départ plutôt que des plus faciles. Mais des fois, c'est parce que tu as besoin. C'est pas nécessairement juste faire des faciles pour gagner la partie, mais c'est que des fois, tu en as besoin pour réussir des missions. Ils vont te demander d'avoir des bleus ou d'avoir un de chaque couleur ou des trucs comme ça. Fait que là, si tu es juste pogné avec des jaunes tout le temps puis tu as de la misère à aller chercher les bleus, les rouges, ben ça peut te donner de la difficulté à réussir tes missions. Fait que c'est un peu plus pour ça. Là. Parce que oui, effectivement, tu pourrais dire je vais faire juste des jaunes puis réussir les missions les plus dures qui sont plus longues à faire puis probablement gagner. Mais si toi, tu voulais autre chose, ben ça se peut que tu sois pris puis que tu ne sois pas capable de l'avoir juste parce qu'ils ne sortent pas. Mais tu sais, ça reste mineur, on s'entend. Là. Principalement, le jeu est très stratégique puis tu es capable d'aller chercher ce que tu veux. Mais j'ai remarqué qu'à toutes les parties que j'ai jouées, on se ramassait avec des jaunes. Fait que c'est un élément que j'avais remarqué. L'autre élément, c'est les sages puis les experts qui appellent, bien, surtout les experts. En fait, il y a 2 séries de gnomes que tu peux aller recruter. Tu peux avoir 6 cartes qui vont donner des pouvoirs. Les experts te donnent des pouvoirs pendant la partie, puis les sages te donnent des points de victoire. Bon, au niveau des sages, c'est correct, mais au niveau des experts, il y en a quand même qui sont plus intéressants que d'autres, qui vont donner des pouvoirs qui vont être plus bénéfiques pendant la partie. Qui vont te donner peut-être un petit edge de plus. C'est ce que j'ai trouvé. Fait que si t'es chanceux, puis il y en a un qui sort, puis là, tu le prends, peut-être que ça peut te donner un coup de main, puis ça peut être un élément de chance. Mais, tu sais, on s'entend. Est-ce que ça donne un avantage à celui qui a déjà joué, tu penses? Bien, c'est sûr qu'il va savoir où il s'en va, ça c'est certain, comme la plupart des jeux de Feld. Donc oui, il va savoir que tel gnome expert est vraiment bon puis qu'il va y donner un coup de main pour réussir à compléter ses missions ou à faire des points. Donc oui, je pense que ça peut donner un petit edge. Mais je pense pas que ce soit dramatique. On s'entend, là, on va chercher les petits détails parce qu'en général, tu l'as mentionné au début, c'est un jeu qui reste très, très stratégique. Puis celui qui va réussir à réaliser son plan d'action le mieux va l'emporter généralement. Donc, je pense qu'on peut le coter dans la catégorie des très stratégiques, comme tous les jeux de Feld. Là-dessus, on ne se trompera jamais. Oui, effectivement. Plaisir de jouer et rejouabilité. Qu'est-ce que tu en penses?
Écoute, au niveau de la rejouabilité, c'est excellent. Il y a beaucoup de variétés. On met à peine la moitié des éléments là, de mission, puis les choses qui peuvent varier, on n'en met pas beaucoup. Les gnomes, on n'en passe pas tant que ça non plus, donc ça va changer d'une partie à l'autre. Puis il y a tellement de façons de faire des points, de stratégies possibles que c'est difficile d'être pris dans le même carcan tout le temps. Si tu veux changer, tu peux changer, tu pourrais refaire la même chose, mais je pense que côté rejouabilité, c'est excellent. Côté rejouabilité, je suis curieux, Steve, tu penses quoi? Tu penses-tu la même chose? Bon, je pense la même chose que toi, au paquet de matériel qu'il y a dans ce jeu-là. Les cartes, justement des gnomes experts qui peuvent sortir, qui vont être différents d'une partie à l'autre. Donc, non, je suis d'accord avec toi. Côté rejouabilité, c'est assez élevé. Côté plaisir de jouer, j'ai aimé le jeu, j'ai bien aimé, comme tous les jeux de Stefan Feld. Je suis un grand amateur de jeux de Stefan Feld, donc en partant, je partais avec un biais positif là, à son égard. J'ai aimé ça. Y a certains éléments que j'ai trouvés un peu complexes. Peut-être, des fois, je me disais, c'est-tu complexe pour rien, comme pour rajouter une couche de complexité, tu sais? Moi, je pense que c'est entre autres la chose que j'ai peut-être le moins aimé dans le jeu, c'est les tuiles d'action, les espèces de longues tuiles qui a 4 icônes dessus, que tu vas placer sur ton board, qui vont te donner des tuiles selon comment tu vas avoir réussi à les disposer, puis si tu vas avoir réussi à faire des lignes d'icônes semblables, là, ça va t'en donner plus, puis là, tu vas pouvoir faire des choses avec ces jetons d'action-là. En fait, c'est ta source principale qui va énergiser, qui va donner du gaz à tes actions, finalement. Moi, ce bout-là, je l'ai comme un peu moins aimé. Je me disais, tu sais, à chaque partie que je joue, je me disais, on dirait que c'est comme, il a rajouté ça, mais est-ce que c'est vraiment utile? On aurait peut-être pu faire juste comme, choisir une action, je la fais, choisir une action, je la fais, puis je pense que le jeu aurait été c'est le fun, puis peut-être même un petit peu plus en enlevant une petite couche de complexité que je ne suis pas certain d'avoir trouvé 100% utile, 100% intéressant. Je trouve pas que c'était le bout le plus intéressant du jeu. Es-tu d'accord? Oui, je suis d'accord avec toi dans le sens que j'avais pas tant de plaisir à placer des tuiles pour aller chercher mes ressources. Bon, t'essayes. Tu as le petit côté satisfaisant que quand tu réussis à placer une tuile puis tu en as aligné plusieurs qui t'a donné un bon paquet de ressources, je dirais que ça, c'est agréable, là, mais sans plus. Tu sais, des fois, on dirait qu'il y a trop de couches à un jeu inutile qui alourdit le jeu sans rajouter de couches plaisir, tiens. Non, c'est là que je te rejoins en disant qu'effectivement, c'est quelque chose qui aurait pu enlever. Puis je pense pas que, puis donner les ressources autrement, un genre d'approvisionnement, ou je ne sais pas trop, mais effectivement, c'était peut-être pas nécessaire. Oui, c'est ce que je pense. Par contre, comme je disais, ça reste un très bon jeu de Feld. Moi mon opinion finale là, sur ce jeu-là, c'est un très bon jeu de Feld. Si vous avez jamais joué à un jeu de Feld, puis vous jouez à ce jeu-là, vous allez triper parce que là, vous allez découvrir un peu la complexité, l'intérêt que les gens ont envers les jeux de Feld qui sont vraiment super bien faits, bien développés, qui sont ouverts, qui permettent plein d'options pour faire des points, tout ça, les salades de points classiques à la Feld. Ouais. Par contre, pour un joueur qui connaît déjà toute la collection des jeux de Feld, qui en a joué plein, pour moi, je ne trouvais pas qu'il amenait quelque chose de nouveau, quelque chose d'essentiel, quelque chose de différent qui a fait que je voulais absolument l'avoir dans ma collection. J'ai d'autres jeux de Stefan Feld qui vont me satisfaire puis qui vont m'amener des choses différentes qui fait que j'ai pas tant besoin de rajouter ce jeu-là. Donc, si c'est votre premier jeu de Feld, vous allez triper, vous allez l'acheter, vous allez le garder. Si vous en avez déjà plein, puis vous êtes un grand connaisseur de Feld, essayez-le avant de l'acheter. Vous allez voir si pour vous, c'est un essentiel ou pas dans votre collection. Ouais. Moi, c'est pas dans mes genres de jeux préférés. Puis, tu sais, moi, je pense que j'ai de la misère à des jeux. Tu sais, j'ai commencé, tu sais, le genre de jeu que tu commences, tu sais pas par où commencer parce qu'il y a trop d'options, il y a trop d'affaires. Moi, c'est pas dans mon type de jeu préféré. Moi, j'ai pas trippé, c'est pas dans mon genre. Puis pourtant, tu sais, mais je pense que la thématique m'a aidé un peu. Tu sais, j'ai joué. Tu sais, j'ai eu certaines satisfactions, tu sais, à faire mes actions, mais côté plaisir, moi, c'est pas mon genre de jeu, personnellement. Justement, je pense que le fait de, quand il y a trop d'affaires, que tu sais pas trop quel chemin prendre, puis il y en a d'autres que c'est ce qu'ils aiment le plus,
Puis je le comprends. Puis, tu sais, Feld a ses fans, Oh, je dirais, qui vont trouver du plaisir. Là. Tu rejouerais quand même, mais c'est Oui. pas un jeu que tu achèterais nécessairement dans la. Exactement. Je t'en ça, mais oui, mettons qu'il ressortirait, je rejouerais une partie, mais ça ne sera pas dans mes préférés. Maintenant. En plus, tu as gagné. Casti par un point, maudite merde. C'était serré au bout. J'aurais dû Ouais, gagner c'est ça. cette game-là. Tu ne méritais Non. pas de gagner. Oh oui, je la méritais. Ouais, c'est ça. Tout était calculé. Oh, tabernacle! Oh, qu'est-ce que tu as dit là? Oups! Ouais, c'est ça. Fait que, Donc, mais, tu sais, ouais. encore là, c'est un goût personnel, mais je pense que les fans vont triper quand même parce qu'on voit La recette est là. la recette de Feld. Puis je Ah pense que les gens vont y trouver leur compte dans ce jeu-là, je suis certain. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on a pensé du jeu Bonfire de Stefan Feld. Si vous avez aimé notre vidéo, faites-nous un beau pouce en l'air. Abonnez-vous surtout à notre chaîne pour nous suivre parce qu'on a plein de vidéos incroyables qui s'en viennent. Yes, et laissez-nous un commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire, donc gênez-vous pas. Oui, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut tout le monde! Ciao!